Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires des municipales du dimanche 22 mai. Ces derniers scrutins du processus électoral tournent définitivement la page de la transition. Également dans l'actualité, au Cameroun, le port de Douala envisage d'améliorer ses performances de trafic en 2016. Les autorités du pays ont mobilisé d'importants investissements ces dernières années pour optimiser le rendement de cette plateforme. Et puis, focus sur une méthode insolite pour protéger les vignobles en Afrique du Sud. Les vignerons se munissent d'une armée de canards pour combattre tous les parasites qui pourraient nuire à leur plantation de raisins. Mais tout d'abord, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, la marche organisée par la dynamique de l'opposition pour réclamer l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels aurait mobilisé une foule importante ce jeudi 26 mai. La dynamique de l'opposition parle de 200 000 manifestants quand la police a estimé le cortège à 2000 participants. Le point de chute initialement prévu n'a pas été atteint car les participants ont été dispersés par la police pour ne pas avoir respecté l'itinéraire indiqué par les autorités. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du Front des Patriotes Congolais, Parti du Travail, Jean-Baptiste Sondji, à propos de cette manifestation. Nous avons, comme vous le savez, sollicité une demande pour que l'opposition puisse faire une marche pacifique. Cette autorisation nous a été accordée et l'objectif de cette marche, c'est la contestation de l'interprétation que la Cour constitutionnelle fait de l'article 70. Et nous étions en train de marcher calmement. Nous arrivons du niveau du l'INRB, on voit un cordon de police donc, qui nous empêche en fait de prendre la voie qui nous amène vers le terrain où nous devions nous rassembler. Et ils commencent à tirer des grenades lacrymogènes. Je vous le disais en titre, au Burkina Faso, la page de la transition est définitivement tournée. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public ce mercredi les résultats provisoires des élections municipales du dimanche 22 mai. Les deux éléments marquants de ces élections locales sont le faible taux de participation et la majorité des sièges remportés par le parti au pouvoir. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Idlet Merbel-Bissou. 72 heures après la tenue des élections municipales au Burkina Faso, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a rendu public les résultats du scrutin. Ces résultats qui présentent le nouveau visage politique du pays donnent en tête du classement le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir avec 58,91% des sièges, suivi de l'Union pour le Progrès et le Changement et le Congrès pour la démocratie et le progrès. Si ce scrutin tourne définitivement la page de la transition, c'est aussi un satisfecit pour la CENI. Ces élections bouclent la boucle. Et il y a eu l'insurrection populaire. L'ensemble des organes en charge donc, de la représentation avait été effectivement vidé. Président démissionnaire, Assemblée nationale dissoute, conseillers municipaux dissous. Et le programme de la transition, vous vous rappelez, c'était effectivement remettre le pays dans une vie constitutionnelle. On a fait les élections présidentielles et législatives. Maintenant, il reste effectivement à faire les municipales. On était inquiets que les choses ne se passent pas normalement. Dieu merci, ça s'est passé. Lors de cette élection municipale, 3 des 368 communes et arrondissements n'ont pas pu voter. Malgré tout, l'important pour les partis et formations politiques, c'est que ce scrutin se soit déroulé dans la paix. L'essentiel pour nous, c'est la paix. La paix dans laquelle ces élections se sont déroulées. Si vous voyez autour de nous, en Afrique, les misères des peuples pour cause de guerre, pour cause d'affrontements fratricides, nous avons un trésor inestimable au Burkina qui est la paix. C'est surtout ce sentiment que nous partageons et c'est ce qui a été essentiel parce qu'il faut la paix pour le pays. Et de façon globale, on a pu quand même tenir des élections sans grand heurt, et cela au nom de notre pays. Le taux de participation à ce scrutin est de 47,65% sur 5,5 millions d'électeurs inscrits. Un taux jugé faible par des observateurs. Rappelons que ce sont 85 partis et formations politiques qui étaient en lice pour ce scrutin.
Également dans l'actualité, au Zimbabwe, 2000 détenus ont été amnistiés en raison de la surpopulation carcérale du pays. Cette amnistie concernait notamment tous les prisonniers de moins de 18 ans et toutes les femmes, à l'exception de 2 condamnés à perpétuité. Mais cette mesure de grâce ne s'est pas appliquée aux prisonniers condamnés pour meurtre, trahison, viol ou encore vol à main armée. Rappelons que la population carcérale du Zimbabwe compte environ 20 000 personnes. Améliorer ses performances pour optimiser la croissance, c'est ce qu'espère le port de Douala au Cameroun. La plateforme portuaire a enregistré un trafic global de plus de 11 millions de tonnes en 2015 et espère une croissance annuelle entre 5 et 7% en 2016. Les autorités ont d'ailleurs consacré d'importants investissements ces dernières années pour accroître le rendement de ce port. Deogracias Podo. Le port de Douala a enregistré en 2015 un trafic global de plus de 11 millions de tonnes de marchandises, soit une hausse de 4% par rapport à l'année 2014. Des résultats satisfaisants pour les autorités camerounaises qui estiment que cette croissance devrait se poursuivre en 2016. À l'origine, cette place portuaire avait été conçue pour accueillir un trafic de 10 millions de tonnes de marchandises traitées. Un port en général, c'est à peu près 2 points de croissance du PIB. Et un port comme le port de Douala a montré son importance centrale pour l'économie du Cameroun. Il n'y a qu'à voir le rythme du trafic de conteneurs et de marchandises. C'est un critère important pour la santé de l'économie. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que quand le port de Douala va bien, l'économie du Cameroun va bien. Donc le port de Douala est une infrastructure centrale dans le dispositif économique du Cameroun. Et pour ceux qui ont bien observé l'économie camerounaise de l'année dernière, en particulier courant 2014-2015, les problèmes qu'il y a eu au port de Douala ont eu un fort impact sur l'économie camerounaise. Le trafic au port de Douala représente plus de 90% de l'ensemble du trafic maritime dans le pays et occupe une place importante dans les échanges commerciaux au sein de la CEMAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le bilan des activités comptant pour l'année 2015 a également révélé un trafic en hausse au niveau du transit des marchandises en provenance et à destination des pays enclavés, notamment le Tchad et la Centrafrique. Aujourd'hui, le taux de croissance annuel du trafic au port de Douala varie entre 5 et 7%, mais les autorités veulent faire davantage. Il y a des capacités qu'il faut améliorer. Les ports africains et celui de Douala ont été pendant longtemps mal équipés, avec un faible niveau de productivité. Il y a un grand défi à relever au niveau, par exemple, non seulement des liaisons routières et ferroviaires intégrées, mais à l'intérieur du port lui-même. Il faut que les installations de transbordement soient de nature à nous permettre de redistribuer le fret. Je pense aussi que créer davantage de synergies et de cadres de discussion, de concertation entre acteurs de la plateforme peut être un élément d'amélioration et ça fait partie des marges de progression. Le Cameroun veut rester la principale plateforme commerciale en Afrique centrale, profitant de son ouverture sur la mer. Le pays s'apprête à mettre en service un nouveau port en eau profonde, celui de Kribi, dont les travaux de la première phase sont réalisés à 97%. Le début de son exploitation est prévu pour le mois de juin 2016. Une fois opérationnel, le port de Kribi devrait constituer un hub régional de transbordement pour toute la façade atlantique du continent. En Afrique du Sud, certains vignerons ont trouvé une alternative à l'utilisation des pesticides. Ils se munissent d'une armée de canards pour combattre escargots et autres insectes qui pourraient nuire à leur vignoble. Une technique qui semble porter ses fruits. Les précisions de Deogracias Podo. S'inspirant d'une vieille technique aux origines asiatiques, les vignerons sud-africains ont opté eux aussi pour l'utilisation des canards coureurs indiens pour débarrasser leurs plantations d'éléments nuisibles à leur production. 2 fois par jour, ces oiseaux sont libérés dans les vignobles pour trouver et manger des milliers de parasites, notamment les minuscules escargots blancs qui détruisent les vignes. Le canard coureur indien est une race de canard qui se distingue par une démarche droite et donne toujours l'impression de courir. En Asie, il est utilisé dans les rizières pour les débarrasser de limaces, de chenilles et d'autres insectes nuisibles. And the special thing about the Indian runner duck is that he can take the La particularité du canard coureur indien, c'est qu'il peut enlever les escargots sur les pieds des vignes et il peut également prendre leurs œufs sous terre. Quand vous prenez vos pesticides et que vous les vaporisez, cela ne fonctionne pas sous terre, alors que le canard peut retirer ses parasites n'importe où qu'ils soient. Dans ce vignoble en Afrique du Sud, les canards coureurs sont utilisés depuis 1983. Au nombre de 6 au départ, les oiseaux se comptent aujourd'hui par centaines et ont permis à leurs propriétaires d'obtenir une certification officielle en termes de protection de l'environnement.
Quasiment aucun pesticide n'est utilisé pour protéger les vignes. La ferme a même décidé de produire une sélection de vins baptisée Runner Duck, le canard coureur. La ferme fait des économies en pesticides et compte accroître le nombre de ses oiseaux. Les canards coureurs indiens sont non seulement efficaces pour la lutte antiparasitaire dans nos vignobles, mais ils représentent aussi une très bonne source d'engrais. Leur temps de digestion est d'environ 1 heure et quel que soit ce que les canards mangent dans le vignoble, ils les redéposent. Cela s'intègre et se travaille dans le sol et donne une terre très riche pour une bonne croissance de nos vignes. Aujourd'hui, avec une production de près de 9 millions d'hectolitres par an, l'Afrique du Sud figure parmi les 10 plus importants producteurs de vin à l'échelle mondiale. Le vignoble sud-africain est aujourd'hui le résultat de 10 années de mutation engagées dès 1994 à la chute du régime de l'apartheid. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.